pas événement ça. Parce que nous avons pile problème là pour nous résoudre. On ne pas quitter Amel Lafleur, distraire nous par rapport à l'événement ça. Mais toutefois, ma pour dire, c'est un pasteur qui perd du vocation, qui perd du bon comprendre, peut-être, pas connaître s'il a 60 ans ou 70 années, qui t'a doué à la retraite. Moi, pas aimé que Kavin empiré, puisque vous êtes correctionnel, pour un tribunal correctionnel, pas aimé que Ka empiré, pour monsieur Tavin perdu liberté, mais toutefois, il a perdu le bon sens. Il était préparé un show pour nous, malheureusement, ça tournait mal. Alors, peu importe, grand honnête bien dans l'évangile, que vous êtes évêque, que vous êtes bishop, il faut reconnaître que vous sont apprentis dans l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on sont trop puissant, orgueil ou pas le combler, ou pas qu'après conseil dans les pièces monde, ça vient faire que vous fait l'aide. Et qui plus est, nous avons des moments qui sont tellement tragiques, côté peuple haïtien, tu as dû prier, pasteur, tu as dû prier pour délivrer la société. Mais l'homme, ça a son coup sur sexualité, il t'a fait. Et il utilise un bon mot créole qui est vraiment ronflant. Et il éclabousse l'église. Je ne parlé de bagaille ça déjà. Alors, moi-même, je conseille nous à ne pas quitter nous distraire par bagaille ça. Parce que ça ne va pas mener nous à aucun côté. On quitter la justice. On dit que son pasteur qui a raté vocation, d'après où tu as orienté monsieur, et qui ça qu'il a dit? Pour le moment, là, monsieur déséquilibré mentalement, et ça me devait dire. L'homme dit ça. Okay. D'accord. Donc, ça, monsieur t'a fait, par exemple, avec l'église. Que ou ses amis, que ou ses ennemis, je pense que ça n'a pas dû changer rien. Perception, grand pile monde depuis ses amours, il est capable de quitter le faire sauver. C'est menti. Qui a fait ça fait? Qui a fait ça fait dans le monde évangélique là? Bon, Amel Lafleur, est-ce que tu représentes un gros bagage pour le monde évangélique là? Son monde qui a une grande visibilité compte tenu du fait que monsieur est assez parfois grossier, il est très médiatisé, mais cependant, il n'a pas jamais assumé aucune grande responsabilité, sinon il a son église. Moi même j'aime qu'on va prêcher dans notre église, autre que l'église parle là. Pas une grande convocation, l'église protestante qu'on fait, comme qu'on voit là-dedans. Sinon il est très médiatisé. Donc il y a une doctrine qui est unique? Bon, par contre, doctrine essentiellement. Monsieur, son église indépendante, il porte étroite l'église. Mais que fidèle qui dit comme ça, que c'est par exemple maçon loge qui a enquête avec la flèche qui pousse le faire ça. Bon, je pense que peut-être si on bagaille qui t'a fait monsieur tomber, depuis le temps, jeune garçon, aller où il a des folles qui refoulent dans lui-même, il a une mauvaise manière, il n'a pas jamais libéré de eux. Donc, à un moment donné, il a remonté. Et puis, il vient à scandaliser tête. Si vous permettez de retourner dans la question bagaille 12 janvier 2010, là, et événement, ça va arriver au hasard, au peuple haïtien. C'est déjà début à la renaissance haïtienne. Le peuple même, plus que 20 personnes qui mourent dans la caille. Et nous avons un souvenir amer d'un événement comme ça. Et ce n'est pas bagaille que nous n'avons jamais effacé. Et nous avons changé le bilan, c'est assez important. Plus que 250 000 morts, plus que 300 000 blessés, dégâts matériels qui évaluent à plus que 14 milliards de dollars. C'est ça le rapport statistique qui est sur l'événement. Alors, est-ce que tu as gagné des parents qui étaient victimes au cours de l'événement douloureux? Moi, j'ai de bons gens qui proches moi qui mourent. Et puis, il y a un choc événement. Et j'avais ma mère, moi, j'ai grand-mère moi qui mourit par la suite. Il n'y a pas de béton qui tombe sur eux. Mais choc événement, pas oublier que une maladie qui était venue par la suite. Maman mourit dans l'événement, après l'événement. Et m'a changé tout, moi j'ai un jeune oncle qui c'est petit frère maman que je considère comme un grand frère. Compte tenu de rôle qu'il joue dans la vie nous. Monsieur est en bas béton, l'université Kiskeya. Grâce soit rendue à Dieu, monsieur était sorti sain et sauf. Alors, pour un événement comme ça, on n'a pas besoin de famille directement pour te sentir touché. Les nous avons gardé le pays, ça a parti en ruine. Ah, c'était amer. Haïtien, mes frères, moi je viens d'une part pour me rappeler nos événements ça.
Et me viens d'autre part pour me dire nous qui signification événement ça a gagné. Premier bagaille, c'est que un tel événement qui causait un dégât aussi important pas qu'arriver au hasard. Contrairement à ça, savant géologue dit, nous vivons l'événement ça comme un travail de libération spirituelle qui fait dans la nation haïtienne. 12 janvier 2010, pour moi, j'ai écrit Premier ministre pour me dire, 12 janvier 2010 déjà marqué la renaissance spirituelle du peuple haïtien. Une étoile qui brille dans le cœur nous. Nous sommes devenus aujourd'hui le peuple de l'Alliance. Aussi bien Mabdino, un pacte de nature satanique qui brise dans le cœur haïtien. Nous prenons qu'on ait un horizon de paix. Pas cesser prophétiser un temps de prospérité matérielle et de bonheur réel pour le peuple haïtien. 12 janvier 2010, c'est clé de voûte là. C'est ça qui est capable de les dates fatidiques là, à partir de laquelle la courbe de l'histoire haïtienne aura changé. La patience et courage, nous garder fidélité nous envers Dieu, parce que la foi est née à Haïti. L'Esprit de Dieu a brillé parmi nous comme une étoile. Nous sommes devenus le peuple d'une nouvelle alliance. Nous pas la nation du serpent, la race du serpent. Alliance nous avons gagné avec la force démoniaque liée effondrée. Je dis à nous connaissons inauguré dans la vie Haïti déjà un âge de paix, de lumière et de restauration. Vous vouliez dire quelque chose? Alors, pasteur, 13 ans après, qui compte nous y? Bilan tout aussi désastreux, pas oublier, dans le mois d'août, c'était 2021, non? Bien 2000, et théâtre tremblé au Caïtou. Côté nous y, c'est que nation en ruine, Haïti, son tissu qui déchiré, en lambeaux. Et dégâts pas seulement dans l'infrastructure haïtienne, dégâts dans l'imaginaire haïtien. Pensez à cœur haïtien troublé. L'haïtien ne voit que la haine. L'haïtien est encore prisonnier de la haine, de la violence et de la peur, de l'ignorance et un désespoir qui profond dans le cœur chaque haïtien. On cumule d'événements malheureux, mettez nation en tête en bas. Et nous demandons nous, est-ce que je dis à nous avons une volonté pour nous construire un pays de rêve, un pays, même leader, de dépasser par les événements. Notre pays est réduit à la misère, le désespoir la plus noire. Et moi, je crois que les Haïtiens, nous avons autant de misère que des démons qui ont ravagé conscience. Moi, je viens là pour me dire nous aussi, la nouvelle alliance avec Dieu qui est inaugurée à partir de 12 janvier 2010, puisque nous voyons étoile la briller, moi je vois un oiseau blanc comme un aigle, majestueux, pendant 12 janvier, dans ce soir là. Moi je couvre le pays en Basel. Moi je connais le Saint-Esprit de Dieu s'est manifesté dans le cœur de l'homme haïtien. La nouvelle alliance avec Dieu n'est pas faite dans le sang, comme les peuples barbares, ou bien comme tradition a été imposée nous pendant longtemps. La nouvelle alliance avec Dieu est faite par l'Esprit. N'oubliez pas ça, il a dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous recevons l'Esprit de la nouvelle alliance comme un aigle majestueux, nous elle brille dans le cœur nous comme une étoile, et nous connaissons pour Haïti, une saison de paix pour venir. Jeunesse haïtienne, recevoir la puissance, la beauté, l'intelligence, en particulier pour nous construire une nouvelle société. Nouvel esprit, ça va me donner un petit bagage tout. Sur l'esprit de l'alliance, il y a deux grandes attributions. Première, il est venu pour libérer Kano, le temple intérieur d'Haïti, pour mettre tout baka dehors. Oubliez me dit non là, on était un gros serpent vert aller au Gan. Moi un serpent vert là tombé dans l'abîme. Serpent, c'est la force du mal. Et deux puissances, ça, l'aigle et le serpent, ils ont un conflit en nous-mêmes de manière perpétuelle. L'aigle, c'est l'esprit de royauté. La royauté est née en Haïti. Et deuxième bagage, il vient faire, il vient reconstruire l'infrastructure pays. N'oubliez pas ça, il a dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent
travail en vain. Bon chant encore de Christ qui dit, Christ a bâti une maison. La bâti une maison cap campé. La reconstruction physique d'Haïti à travers une nouvelle capitale pour nous doter pays de nouvelles infrastructures, pour nous faire réforme de l'énergie, industrie, dans le système d'éducation pays, système de santé, réseau hydraulique, réseau électrique qui pourrait faire. Aïe, nous n'avons pas de consistance assez, nous n'avons pas d'énergie assez, nous n'avons pas de volonté assez. Et c'est ça qui fait nous recevoir nouvel esprit ça qui travaille avec nous, qui bat nous une nouvelle valeur d'être. Et comme ça, nous sommes capables de réaliser ça que plusieurs générations haïtiennes avant nous te croyaient qui était impossible. Alors, pasteur, au capable de dire, et pas chrétien, nous même dit que par rapport avec ça, on a dit que pendant de talent, c'est Américain qui fait pour essayer soit missile, les armes. Donc, foi chrétien nous demande ça? Bon, ça c'est beaucoup d'ignorance. Je ne vais pas dire pas qu'à faire, mais dans le cas Haïti, il n'y a pas de fait. Et je vais donner une illustration à partir de Actes chapitre 16, verset 26. Il en est de même de Josué chapitre 6. Il y a deux cas qui partent dans la Bible, côté le montrer, et puissance mon Dieu fait terre trembler. Tremblement de terre là, c'est le bilan d'une guerre spirituelle, dans le monde spirituel là, dans le monde invisible là. Pierre et Silas emprisonnés, Paul, pardon, et Silas emprisonnés. Ils ont une cellule de prison, ils vont l'exécuter dans eux. Pendant la prière vers minuit, la Bible dit aux anges qui entraient dans la prison. Et brusquement, un violent tremblement de terre, fondement prison écrasé, chaîne cassée, mon Dieu va en libération. Il y a une similitude entre ça qui est passé dans Actes chapitre 16, verset 26 là, à ça qui est arrivé lors de la prise de Jéricho. La Bible pas relatée dans Josué 6, c'est un tremblement de terre qui est arrivé. Bon Dieu présentait là Josué, il dit